Bonsoir. Alors, c'est ma toute première vidéo de tirage de cartes que je fais ce soir pour le lien de flammes jumelles. Donc, ma question posée est quelle va être l'évolution, où on est ce lien de flammes jumelles pour cette fin d'année 2018, pour clôturer cette année-là en beauté, pour les 15 derniers jours en fait de décembre. Donc j'ai en fait trois, on va dire, j'ai structuré en trois parties mon tirage. D'une part, donc le féminin, où en est-il et qu'est-ce qu'il va en être pour cette fin d'année, que va-t-il en être pour le masculin et pour le lien de flammes jumelles. Voilà, et à droite j'ai laissé les cartes que j'ai eues en dos de deck en fait. Pour ce tirage, j'ai utilisé donc les anges de l'amour de Doreen Virtue, que vous connaissez sans doute. Et puis un tirage peut-être, enfin un jeu de cartes pardon moins connu, les tarots de l'amour, le tarot de l'amour donc avec à l'intérieur une vingtaine de cartes pour pouvoir en savoir un petit peu plus au niveau sentimental. Voilà, c'est un tirage évidemment sentimental de flammes jumelles. Ces cartes m'ont plutôt bien parlé. Donc, concernant la féminine, j'ai eu une première carte qui est le lâcher-prise. Donc, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, alors je sais que pour ma part, avant de prendre conscience de ce lien-là, je n'arrivais pas franchement à comprendre pourquoi il y avait des moments de distanciation et pourquoi il y avait des moments aussi forts dans les temps de retrouvailles, jusqu'au jour où je suis tombée sur un tirage de cartes de flammes jumelles et j'ai compris ce qu'il en était. Ça m'a franchement éclairé, ça m'a aidé à structurer davantage mon parcours de flammes jumelles et surtout à être plus patiente dans ce lien-là, tout en vivant ce que j'avais à vivre. Voilà, d'épuration, mais aussi de moments de partage avec mon entourage et de vivre pleinement ma vie en essayant de me préoccuper le moins possible pour l'évolution positive de ce lien-là. Et finalement, les choses ont très très vite très bien évolué. Voilà. Donc, le lâcher-prise, on sait que c'est ce vers quoi souvent la base consciente de la relation, consciente du lien dans cette relation, doit arriver. Et c'est pas forcément évident, surtout au départ, au début de la relation. Et puis lorsqu'on a compris que finalement ce lien-là était plus fort que tout, on peut lâcher prise. Et le lâcher prise ne veut pas dire je lâche la relation, je tourne le dos à la relation, mais c'est plutôt je lâche le contrôle. Et je fais confiance en l'univers, au divin, pour que les choses se fassent au mieux. Voilà. Le lâcher-prise, donc. L'idée, c'est aussi de formuler des prières à l'univers, au divin, et de faire confiance pour que les choses arrivent dans le timing et dans les conditions qui sont les mieux pour les deux, d'ailleurs, pour les deux polarités, on va dire. Voilà. Concernant le masculin, j'ai eu la carte de la codépendance. Alors bizarrement, il y a une femme sur cette carte-là pour le masculin. Et on sait que les flammes jumelles, ça peut être aussi une personne de tout sexe, en fait, une femme ou un homme qui soit de polarité masculine. Ici, la codépendance, où on voit cette femme qui est plutôt évasive et dans la procrastination, qui se laisse un petit peu aller à une sorte de rêverie. La codépendance, tout de suite l'interprétation qui m'en est venue lorsque je suis tombée sur cette carte, c'est évidemment un des obstacles de cette relation de flamme jumelle, en tout cas que le masculin doit épurer. Et c'est surtout, j'allais dire, une codépendance à ses peurs, ça c'est sûr. Ça peut être aussi une dépendance à son entourage proche, à cette envie de plaire qu'il peut avoir à une tierce personne éventuellement. Bref, il y a beaucoup d'addictions possibles finalement.
et le masculin doit arriver à s'en défaire, tandis que la féminine doit, elle, de son côté, lâcher prise. Et puis pour le lien, j'ai eu une très très belle carte puisque c'est la carte du mariage. Donc on vous dit ce lien, cette situation comporte un mariage. Alors mariage effectif ou pas, en tout cas il y a l'union des deux polarités qui se fait d'abord, je pense, dans une forme de complétude en autonomie, chacun de son côté, et qui finit par arriver dans la 3D au bout d'un moment. Et on vous dit en dos de deck que ça va arriver très bientôt. Donc on peut quand même avoir espoir dans ce lien-là et qu'il va finir par arriver. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc c'est bien ce que je disais en fait. Ce lien de flamme jumelle peut finir par se concrétiser, finir par un mariage ou en tout cas une union lorsqu'il y a lâcher prise et visualisation positive. Concernant le tarot de l'amour, alors pour la féminine, j'ai eu 3 cartes. J'ai eu une carte à l'endroit et 2 cartes à l'envers. Pour la carte à l'endroit, j'ai eu la carte de l'équilibre. Et ça me fait penser un petit peu au yin et au yang. Et cette forme de complétude avec ces 2 couleurs qu'on a sur le vêtement du jeune homme qu'on voit ici. Cet équilibre, la féminine y arrive puisque la carte arrive en position droite et elle finit par arriver à cette forme de complétude qui est la base nécessaire avant d'arriver à l'union et au mariage. Voilà, donc on voit le côté amour d'un côté de la main et de l'autre côté le côté plus matériel. Et les deux s'équilibrent dans une harmonie parfaite. Donc c'est plutôt très très bien. Je peux éventuellement vous lire ce qui est indiqué sur le livret. Alors, je vais préparer un petit peu tout ça. L'équilibre. Donc on vous dit, cette carte rehausse les valeurs positives de votre personnalité, la conscience d'avoir agi au mieux, d'avoir fait votre possible dans la recherche d'une bonne relation qui vous apporte une sensation de paix, d'ordre, d'harmonie avec vous-même et avec les autres. Donc c'est exactement ça. Je pense que ce travail fait par les féminines, alors j'allais dire plutôt en fin de parcours, apporte cette harmonie et cette paix. Voilà. Donc l'harmonie et l'équilibre reviennent au sein du couple après une période plus orageuse. Donc il y a sans doute eu une période avant un petit peu plus compliquée, et notamment au mois de novembre, je trouve, qui a été un mois particulièrement pénible et fatigant. Voilà. Donc lorsque les cartes proches le confirment, l'équilibre peut annoncer la fin bénéfique d'une relation, par exemple un divorce longtemps attendu ou la délivrance d'un lien étouffant ou indésirable. Ça peut être le cas pour certaines féminines, effectivement. Hein. Ou ça peut être la fin d'une relation pour son masculin avec une personne tierce aussi. Les 2 autres cartes sont à l'envers. Donc on a d'abord la reine de coupe inversée. Donc je vais vous lire ce qui est indiqué. Si j'arrive à retrouver, là, c'est là. Donc on vous dit, lorsqu'elle apparaît inversée ou en position défavorable dans le jeu, elle reflète un problème de manque de communication dans le couple qui sera mal vécu à cause d'un excès de fantaisie ou d'une absence d'objectivité. Cependant, l'affection ne s'en trouvera pas irrémédiablement compromise, le couple pourra se sauver grâce à des efforts et à un dialogue sincère destiné à remettre les points sur les i. Donc ici, clairement, on peut avoir une absence de communication en ce moment avec le masculin, mais lorsque cette communication reviendra, je pense que certaines choses seront dites et des choses qui permettront d'avancer dans ce lien, une forme de négociation, de compromis sur les desiderata de l'un et de l'autre, et notamment peut-être de la féminine, alors toujours avec amour, la bienveillance, mais d'exprimer son ressenti, son besoin sans doute d'avancer davantage dans le lien avec plus de communication. Pour ce qui est de l'aventure, donc à l'envers, c'est la carte numéro 22. Voilà.
Donc, signification à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Inversé ou en compagnie d'autres cartes négatives, l'aventure exalte le caractère aventurier et irrationnel. Esclave de vos passions, vous pouvez en arriver à vous montrer insensible et négligent envers votre partenaire. C'est une période marquée par la jalousie, les trahisons, les drames et le manque de communication. On est encore dans le manque de communication. Je pense que réellement, la féminine souffre de ce manque de communication. Voilà. Donc, mais il va falloir simplement faire preuve de patience et de confiance pour que ça revienne. Concernant le masculin, nous avons eu la carte du romantisme. On voit un homme qui réfléchit, qui regarde par la fenêtre et qui regarde les étoiles. On a une flamme pas très loin de lui. Ça fait forcément penser aux flammes jumelles. Mais en tout cas, il est songeur dans une forme de romantisme. Il a à la main une plume prêt à écrire, donc il a envie de reprendre contact, je pense. Mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il est encore un petit peu en réflexion. Mais ça risque de venir. Donc on vous dit, cette carte suppose une réponse favorable à la question que vous avez posée. Après une phase de stagnation pleine de difficultés, le chemin vers la réussite et vos objectifs est enfin dégagé. Et vous pourrez le parcourir avec l'assurance de ne pas vous tromper. Affrontez les événements avec un esprit passionné et idéaliste en laissant les portes ouvertes à l'espoir. La résolution d'un conflit sentimental de cette nature sera possible si vous avez confiance en votre intuition et évitez les influences proches. Voilà, donc là, tout ce qui est ce que je disais, il faut arriver à se couper en fait des... Ah non, je me trompe de page en fait, c'est autre chose, ça c'est drôle de lire ça, c'était sur la famille. Non. Bref, ce sera une relation durable destinée à conduire au mariage. Votre futur sentimental se présente plein de bonheur, de rencontres et de nouvelles relations. Donc, on a ici quand même une carte qui est très prometteuse. Et ce qui est drôle et assez intéressant, c'est que on a l'homme et la femme. Et si on le place ainsi, on a l'impression qu'ils se regardent tous les deux et qu'ils sont en mode de réflexion et comme s'ils mûrissaient en fait leur retour en fait en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Pour ce qui est du lien, j'ai obtenu encore un couple. Donc, vous voyez que pour le lien, j'ai à chaque fois des couples. Donc, c'est plutôt très, très bien. J'ai ici la carte, le couple idéal. Donc, et donc, ça laisse à penser que le lien de flamme jumelle avance très, très bien. Et avance vers une forme de, on va dire, d'union, quoi. Alors, c'est la carte numéro 2. Quand la carte se présente à l'endroit ou occupe une place favorable dans un jeu, elle développe au maximum ses significations bénéfiques. Vous pourrez faire une conquête, mais seulement à condition de suivre la voie de l'équilibre. Donc, on revient sur cette notion d'équilibre si important, de forme de complétide, mais qui semble être le chemin sur lequel se trouve la féminine. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voie de l'équilibre et de la persévérance, c'est ce que je disais. Le lâcher-prise, ça n'est pas je laisse de côté cette relation, mais je persévère tout en faisant confiance. Vous devez canaliser votre émotivité de façon constructive afin d'éviter la confusion intérieure. Voilà, qu'engendre l'amour. Donc, il faut arriver à se détacher quand même un minimum pour pouvoir avancer. Donc voilà, écoutez les messages de votre subconscient, car celui-ci indique toujours la meilleure voie à suivre. Donc je pense qu'il faut se faire confiance et arriver à ressentir ce qu'il faut faire. La relation de couple sera sereine et constructive, même si peu expansive. Dans votre vie, il y a une personne forte et sensée, capable de vous aider à surmonter toute difficulté éventuelle. Cette carte peut annoncer un mariage longtemps désiré, donc on retrouve cette idée de mariage qu'on avait juste avant. Et l'harmonie familiale, associée à 2 cartes, donc c'est pas le cas ici, donc je ne vais pas lire la fin de la présentation, mais en tout cas, c'est extrêmement prometteur. Et pour terminer, nous avons en dos de deck la carte du succès. Donc forcément, malgré sans doute les difficultés qu'ont les féminines à communiquer et l'absence de communication, nous avançons vers le succès. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Je vais terminer donc le tirage avec les petites cartes que j'ai fabriquées moi-même. Bon, en auto-illustration, ça mérite voilà, d'être perfectionné, mais disons que j'avais envie de créer mes propres petites cartes pour pouvoir avoir certains éclairages. Alors, concernant la féminine, j'ai eu flamme jumelle et l'étranger et l'amour. Donc, flamme jumelle, évidemment, si les féminines vous demandez si vous êtes sur un lien de flamme jumelle, bien évidemment que vous l'êtes. Vous pouvez vous sentir étranger à la relation quand il n'y a pas de communication, mais pour autant, il y a de l'amour et il n'y a pas à en douter. Il faut continuer sur ce parcours de flamme jumelle. L'étranger, ça peut évoquer aussi sans doute l'idée de voyage. La personne que vous avez dans votre cœur, qui est votre flamme jumelle, peut être d'origine étrangère, d'avoir une couleur de peau différente. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est plutôt très positif concernant la féminine. Concernant le masculin, j'ai eu la carte de l'évolution positive et de la déclaration amoureuse. Donc, on avance, même si le masculin a l'air lentement. Je pense qu'il y a une notion de temps. Ça prend du temps de se débarrasser de certaines addictions, de guérir certaines blessures comme la peur, par exemple. Mais c'est en bonne évolution. Et je pense qu'il faut laisser encore un petit peu de temps. Il y aura une déclaration amoureuse, alors qui arrivera peut-être en cette fin d'année de 2018. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, concernant le lien, j'ai eu plusieurs cartes également. J'ai eu la carte de la grossesse, donc peut-être que certains, si ils sont en mariage, auront une grossesse ensuite, mais ça peut être simplement le lien de flamme jumelle qui est en train qui est en gestation et qui va sans doute mener au mariage. On a la femme brune, alors si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, ou si vous êtes un homme, ça peut représenter la femme que vous avez dans votre cœur. Et puis j'ai eu la carte de la ville, donc peut-être que votre féminine vit en ville ou que vous vivez en ville, ou que vous avez le projet de vous installer en ville ensuite, ou de partir en voyage vers une grande ville. Mais en tout cas, voilà, il y a la notion de grande ville ou que vous irez en ville euh, pour cette fin d'année 2018. Et j'ai eu enfin la carte de l'engagement. Donc, on rejoint encore dans le lien la notion de mariage. Et c'est juste magnifique, quoi. On ne pouvait pas rêver de mieux. Enfin, je pense que ce lien de flamme jumelle avance très très bien et suit son cours, suit son rythme. Malgré tout, en dos de deck, j'ai eu très bientôt les retrouvailles. Donc, je pense que les retrouvailles pourraient bien se faire pendant cette fin d'année 2018. Peut-être au cours des fêtes de fin d'année, peut-être pour les vacances, les jours de vacances que vous allez pouvoir prendre et ensuite vous retrouver. Voilà, c'est un tirage absolument magnifique que j'avais envie de partager avec vous pour mon tout premier tirage. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle fin d'année 2018, prometteuse pour ce qui est de 2019. Je pense que ça va ouvrir beaucoup de portes pour les flammes jumelles. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, dans la confiance, la patience et le lâcher-prise. Belle soirée à tous.